Hello tout le monde et bienvenue à vous si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça me fera très plaisir. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser la véritable pâte à pizza, on en a marre des pizzas industrielles, on veut faire notre pizza nous-mêmes et que ce soit aussi facile. Donc si c'est ce que vous voulez aussi, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Donc pour 5 pizzas, vous aurez besoin de 400 g de farine, de 25 centilitres d'eau, de 10 g de sel fin, et de 8 g de levure boulangère fraîche. Dans une cuve d'un robot, on va y mettre la farine, l'eau, la levure et le sel bien dans l'ordre. Si vous n'avez pas de robot, pas de problème, dans un saladier et on va pétrir la pâte jusqu'à ce que les ingrédients se soient bien incorporés, que la pâte soit facile à travailler. Et attention à ne pas pétrir la pâte trop longtemps au risque qu'elle devienne trop dure et rajoutez de la farine si vous trouvez que votre pâte colle au doigt car comme vous le voyez, ma pâte ne colle pas et elle doit être facile à travailler. On va maintenant former des boules de pâte donc avec toute notre pâte de 150 g chacune qui est égale à une grande pizza. Et maintenant on va bouler notre pâte, donc regardez bien comment je fais, je rabats les côtés au centre et après je vais la retourner et la bouler avec la paume de ma main, donc elle doit être emprisonnée dans ma main et une fois qu'elle soit bien ronde, on va faire ça donc pour toutes nos boules de pâte. Et on va laisser reposer la pâte au frigo jusqu'à ce que vous l'utilisez en fait car il n'y a pas vraiment de temps de repos obligatoire et vous pouvez l'utiliser tout de suite, elle se conserve de 1 à 2 jours. Et voilà le résultat de ma pizza. Avant d'aller au four, vous avez juste à étaler votre pâte avec de la farine et la garnir comme vous le voulez. Et pour la température du four, ça sera à 250 degrés pour moi, c'était au plus fort. Et pour le temps, je ne peux malheureusement pas vous dire car ça dépend de votre four, de la température, de l'épaisseur de votre pâte. Donc il vous faut juste surveiller le dessous de votre pâte à pizza. Et voilà le résultat de ma pizza une fois sortie du four. Donc comme vous avez pu le voir, c'est hyper simple, ça demande pas beaucoup de temps. Donc faites-les vous-même maintenant, je vous le conseille, c'est bien meilleur. Puis voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite pour une prochaine recette.